Bonjour chers amis, vous le savez sans doute, mais je vous le dis quand même, comme chaque jour, je vous donne la date, nous sommes le 14 septembre. Vous écoutez la Daily Audio Bible et je suis votre hôte, Hervé Hanneville. Nous nous retrouvons ensemble pour lire la Bible et Sabelle, notre lectrice, va reprendre là où elle s'est arrêtée hier en lisant d'une version de la Bible qui s'appelle la Bible en français courant. D'ici quelques instants, dans notre lecture du Nouveau Testament, nous entamerons un nouveau livre, à savoir la lettre de Paul aux Galates. Mais tout d'abord, Sabelle va nous lire dans le livre d'Ésaïe à partir du chapitre 15. Sabelle, c'est à toi maintenant. Ésaïe 15 à Ésaïe 18, verset 7. Message intitulé Moab. Un silence de mort plane sur la ville d'Aher en Moab, anéantie en une nuit. Un silence de mort plane sur Kir en Moab, elle aussi anéantie en une nuit. Les gens de la maison et de Dibon sont montés au lieu sacré pour y pleurer. À Nebo et à Médéba, Moab entonne des complaintes. Toutes les têtes sont rasées et toutes les barbes coupées. Dans les rues des villes, on porte l'habit de deuil. Sur les terrasses des maisons et sur les places publiques, tous entonnent des complaintes. Tout le monde est en larmes. À Échébon, à Élalé, les gens appellent au secours. On les entend jusqu'à Yaas. C'est pour cela que Moab a les reins qui fléchissent, son moral est au plus bas. J'appelle au secours pour Moab. Ces fuyards courent jusqu'à Soar, jusqu'à Églat-Sélicia. On gravit en pleurant la montée de l'Ouït, sur le chemin de Horonaïm on crie au désastre. L'oasis de Nimrim est sinistrée, les plantes sont desséchées. L'herbe fraîche a disparu, il n'y a plus de verdure. Les quelques biens qui restaient, ceux qu'on avait pu conserver, on les emporte plus loin, au-delà du torrent des peupliers. On perçoit des cris d'appel sur tout le pourtour du territoire de Moab. Ces complaintes s'entendent jusqu'à Églaïm, jusqu'au puits d'Élim. Le torrent qui passe à Dimon sera rouge de sang. J'apporte en effet à Dimon un nouveau malheur, dit le Seigneur. Un lion qui s'attaquera aux survivants de Moab, aux rescapés du pays. Depuis la roche au désert, qu'on envoie le bélier du maître du pays au roi de Juda sur le mont Sion. Les femmes de Moab se tiennent au gué de l'Arnon comme des oiseaux errants chassés loin de leur nid. Les Moabites demandent à Jérusalem « Donne-nous un conseil, prends une décision. En plein midi, étends ta protection sur nous, comme la nuit étend son ombre. Cache nos réfugiés, ne trahis pas nos fugitifs. Permets à nos réfugiés de séjourner chez toi. Offre-leur un abri contre le destructeur. Quand l'oppression aura cessé, quand la violence aura pris fin, quand le ravageur aura disparu du pays, alors, grâce à ta bonté, il y aura un trône solide et durable pour le descendant de David. Il siégera comme un juge, préoccupé du droit et passionné de justice. Nous avons entendu parler de l'orgueil de Moab et de son immense fierté, de son arrogance, de sa prétention sans mesure, de sa vantardise sans raison. Mais maintenant, les Moabites se lamentent sur eux-mêmes. Tous entonnent une complainte pour regretter les gâteaux de raisin qu'on faisait à Kir-Hérès. Frappés jusqu'au cœur, ils jettent des cris plaintifs. Les jardins en terrasse sont dévastés à Échebon. Les vignes de Sibma dépérissent. Leur grand vin enivrait les maîtres des nations. Elles s'étendaient jusqu'à Yazer et s'égaraient dans le désert. Leur sarment s'étirait jusqu'au-delà de la mer morte. Voilà pourquoi je pleure avec les gens de Yazer, sur les vignes de Sibma. Je répands des torrents de larmes pour vous, Échebon et l'allée. Un cri de guerre s'est abattu sur vos vendanges et vos récoltes. La joie bruyante a disparu de vos vergers. Dans vos vignes, on n'entend plus les cris de joie, les ovations, plus de vin dans les cuves, plus d'ouvriers au pressoir, plus de cris cadencés. C'est pourquoi mon chant s'élève avec émotion pour Moab, comme un air de guitare. J'ai le cœur serré pour Kir-Hérès.
On verra Moab s'essouffler pour monter au lieu sacré, pour se rendre à son temple et supplier son Dieu, mais sans succès. Voilà ce que le Seigneur a dit jadis au sujet de Moab. Mais maintenant, le Seigneur déclare : d'ici 3 ans, jour pour jour, ni l'élite de Moab, ni ses masses populaires ne représenteront grand-chose. Ce qui restera d'elle ne comptera guère, une minorité insignifiante. Message intitulé Damas. On ne comptera bientôt plus Damas parmi les villes. Il n'en restera qu'un tas de ruines. Les villes qui en dépendent seront abandonnées pour toujours, livrées aux troupeaux qui y feront halte sans être dérangés. Le royaume d'Éphraïm sera privé de ses défenses et Damas de sa royauté. Ce qui restera des Syriens ne comptera pas plus que les Israélites. Voilà ce que déclare le Seigneur de l'univers. Ce jour-là, Israël ne pèsera pas lourd. Il aura perdu son embonpoint. On se croira à la moisson quand on a ramassé le blé et recueilli des brassées d'épis. Oui, on se croira dans la vallée des Réphaïtes quand on a récolté les épis. Il ne restera d'Israël que des bribes à recueillir, comme lorsqu'on a fait tomber les olives à coups de bâton. 2 ou 3 fruits en haut de l'arbre et 4 ou 5 sur ses branches. Voilà ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. Ce jour-là, l'homme tournera ses regards vers son Créateur. Il lèvera les yeux vers l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Il ne tournera plus les yeux vers les autels qu'il a fabriqués. Il ne regardera plus aux idoles qu'il a façonnées de ses 10 doigts, ni aux poteaux sacrés, ni aux brûle-parfums. Ces jours-là, les villes fortifiées d'Israël seront abandonnées comme furent abandonnées jadis les villes des Hivites et des Amorites à l'arrivée des Israélites. Il n'en restera qu'un désert sinistre. Israël, tu as oublié le Dieu qui t'avait sauvé. Tu ne te souviens pas de ton rocher fortifié. La preuve, tu fais des plantations pour le Dieu charmeur et tu sèmes des graines en l'honneur des dieux étrangers. Un jour, tu fais pousser ce que tu as planté, mais tu fais fleurir ce que tu as semé le matin. Mais la récolte disparaît quand vient le jour du malheur et le mal est sans remède. Quel malheur ce grondement des peuples innombrables! On croit entendre gronder les océans furieux. Et ce mugissement des nations, on croit entendre mugir les puissantes vagues en colère. Les mugissements des nations est pareil aux hurlements du grand océan. Mais le Seigneur les menace, et elles s'enfuient au loin, chassées comme des brins de paille par les vents des montagnes, comme des graines de chardon, emportées dans un tourbillon. Vers le soir, c'est la terreur avant même le matin. Il n'en reste plus rien. Voilà le destin de ceux qui nous dépouillent. Voilà le sort de ceux qui viennent nous piller. Ah, ce pays de barques ailées, le long des fleuves d'Éthiopie. Il envoie des ambassadeurs qui voyagent sur le Nil, dans des canaux de papyrus. Rapides messagers, repartez chez ces gens de haute taille, à la peau luisante. Chez ce peuple qu'on redoute d'ici jusqu'au bout du monde. Chez cette nation puissante qui piétine ses ennemis. Repartez dans votre pays, que partagent les fleuves. Quant à vous, habitants du monde, vous qui peuplez la terre, regardez, quand on dressera un signal sur les montagnes. Écoutez, quand retentira le son saccadé du corps. Car voici ce que le Seigneur m'a déclaré. Du haut de ma demeure, j'observe ce qui se passe, parfaitement immobile, comme la chaleur qui rayonne au grand soleil, ou les nuages de rosée au temps de la moisson. Or, vers le temps de la moisson, quand la vigne a fini de fleurir, quand la fleur est devenue grappe, et que celle-ci mûrue, on retranche à la serpe les rameaux inutiles, les gourmands et des feuilles. Tout cela est abandonné aux vautours des montagnes et aux bêtes sauvages, les vautours en été, les bêtes sauvages en hiver. C'est alors qu'on apportera des dons au Seigneur de l'univers, de la part de ce peuple à la haute taille et à la peau luisante, ce peuple qu'on redoute d'ici jusqu'au bout du monde, cette nation puissante qui piétine ses ennemis et dont les fleuves partagent le pays. On apportera ces dons sur le mont Sion, là où le Seigneur de l'univers réside.
Et maintenant, notre prochaine étape dans cette grande et épique aventure à travers la lecture de la Bible cette année est le livre de Galates, une épître. Épître est un drôle de mot voulant dire lettre. C'est donc une lettre de l'apôtre Paul à l'église en Galatie. Nous savons, d'après le premier voyage missionnaire de Paul, qu'il y avait 5 églises en Galatie. Celles de Posidia, d'Antioche, d'Iconium, de Lystre et de Derbe. La Galatie était à l'époque une province de l'Empire romain et elle se situe dans l'actuelle Turquie. C'était une culture païenne et Paul a écrit cette lettre pour défendre le véritable évangile de Jésus-Christ qu'il y avait prêché. Il se trouve que ces gens étaient venus au Christ. Paul avait établi des églises dans ces villes et après son départ, des gens sont venus derrière lui proclamer un autre évangile. Un évangile qui leur préconisait d'adopter la culture juive, de circoncire les hommes et d'obéir à la loi de Moïse pour être chrétien. Par cette lettre, Paul a voulu rétablir la vérité. C'est ce dont il est également question dans le livre des Actes des Apôtres au Concile de Jérusalem. Nous ne savons pas si Paul a écrit cette lettre avant ou après le Concile de Jérusalem. Aucune référence n'y est faite dans la lettre. S'il l'a écrite avant, il se pourrait que cela soit sa première lettre à une église. De toutes les façons, elle réitère ce que l'église primitive tenait pour vrai, à savoir que les croyants non juifs sont des gentils et n'ont pas besoin de se convertir au judaïsme pour être sauvés. C'était quelque chose d'important en ces temps-là parce que cela ouvrait la voie du salut par le biais de Jésus au monde entier, à toute personne dans le monde. Et donc, ce sujet essentiel de la lettre aux Galates devint fondamental dans la théologie du Nouveau Testament. L'évangile de la liberté, de la grâce, des justifications au travers de la foi. Rappelons-nous de ces vérités en lisant la lettre de Paul aux églises et aux Galates. Lettre aux Galates 1, versets 1 à 24. De la part de Paul, chargé d'être apôtre, non point par les hommes ou par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ, et par Dieu le Père qui l'a ramené d'entre les morts. Tous les frères qui sont ici se joignent à moi pour adresser cette lettre aux églises de Galatie et leur dire que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Le Christ s'est livré lui-même pour nous sauver de nos péchés, afin de nous arracher au pouvoir mauvais du monde présent, selon la volonté de Dieu, notre Père. À Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. Je suis stupéfait de la rapidité avec laquelle vous vous détournez de Dieu. Il vous a appelé par la grâce du Christ, et vous regardez à une autre bonne nouvelle. En réalité, il n'y en a pas d'autre. Il y a seulement des gens qui vous troublent et qui veulent changer la bonne nouvelle du Christ. Eh bien, si quelqu'un, même si c'était nous ou un ange venu du ciel, vous annoncez une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit maudit. Je vous l'ai déjà dit et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle différente de celle que vous avez reçue, qu'il soit maudit. Est-ce que par là je cherche à gagner l'approbation des hommes? Non. C'est celle de Dieu que je désire. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à leur plaire, je ne serais pas serviteur du Christ. Frères, je vous le déclare, la bonne nouvelle que j'annonce n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas un homme qui me l'a transmise ou enseignée, mais c'est Jésus-Christ qui me l'a révélée. Vous avez entendu parler de la façon dont je me comportais quand j'étais encore attaché à la religion juive. Vous savez avec quelle violence je persécutais l'Église de Dieu et m'efforçais de la détruire. Je surpassais bien des frères juifs de mon âge dans la pratique de la religion juive. J'étais beaucoup plus zélé qu'eux pour les traditions de nos ancêtres. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a choisi avant même que je sois né et m'a appelé à le servir. Et quand il décida de me révéler son Fils pour que je le fasse connaître parmi les non-juifs, je ne suis allé demander conseil à personne et je ne me suis pas non plus rendu à Jérusalem auprès de ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je suis parti aussitôt pour l'Arabie,
puis je suis retourné à Damas. C'est 3 ans plus tard que je me suis rendu à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté 2 semaines avec lui. Je n'ai vu aucun apôtre, mais seulement Jacques, le frère du Seigneur. Ce que je vous écris là est vrai. Devant Dieu, j'affirme que je ne mens pas. Ensuite, je suis allé dans les régions de Syrie et de Cilicie. Les églises chrétiennes de Judée ne me connaissaient pas personnellement. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui nous persécutait autrefois prêche maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Et elles louaient Dieu à mon sujet. Psaume 58, versets 1 à 12. Du répertoire du chef de la chorale, à chanter sur l'air de « Ne laisse pas détruire », poème appartenant au recueil de David. Est-il vrai que vous cachez quelque chose quand vous rendez la justice ? Êtes-vous juste quand vous jugez les humains ? Non, c'est volontairement que vous pratiquez l'injustice sur terre et que vous ouvrez les portes aux violences. Les méchants sont rebelles dès leur naissance. À peine nés, ils se mettent hors du bon chemin. Ils profèrent des calomnies. Ils ont un venin comme la vipère. Ils font la sourde oreille comme un serpent, qui n'écoute pas la musique des charmeurs, même de plus experts d'entre eux. Ô Dieu, casse leurs dents, brise leurs crocs de lion, Seigneur. Qu'ils disparaissent comme l'eau qui s'écoule, que la flèche qu'ils tirent soit sans force, qu'ils aient le sort de la limace qui se dessèche à mesure qu'elle avance, comme l'enfant mort-né, qu'ils ne voient pas le jour. Avant que leur chardon soit monté en buisson, qu'un tourbillon les emporte, encore vert ou déjà sec, peu importe. Le fidèle se réjouira de voir la revanche de Dieu sur les méchants et de patauger dans leur sang. Et tout le monde dira, oui, les fidèles auront leur récompense. Oui, sur la terre, il y a un Dieu qui juge. Proverbe 23, verset 12. Ouvre ton esprit à l'éducation que tu reçois et tes oreilles aux leçons de l'expérience. Et merci Sabelle, merci beaucoup pour ta lecture. Chers amis, permettez-moi de prier. Père Céleste, je te prie pour que tu m'aides à écouter tes conseils et que je fasse de mon mieux pour apprendre. En ce début d'automne, je me réjouis des nouvelles opportunités que tu mets dans ma vie et pour le nouveau cap qu'elle va prendre. Je te prie pour que cette nouvelle saison soit pour moi le début d'une nouvelle prise de conscience. Oui Seigneur, tu m'as appelé à me repentir et à aller de l'avant avec audace. Ainsi, dans cette quête de toi, je te demande sagesse, conseil et force au cours de cette saison, afin que je puisse terminer l'année avec une foi bien plus forte que celle que j'avais en début d'année. Merci, oui, merci Seigneur d'être là pour me guider chaque jour. Amen. Sur ces mots, je vous laisse et je vous dis à demain pour la suite de notre podcast.